Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Je l'ai déjà dit, je le redis, content de vous retrouver. Également. Au sommaire de votre journal des médias. Eh bien, l'événement télé de ce week-end, l'Eurovision Junior, gros challenge. Mais si, gros challenge, vous allez voir, pour notre jeune représentant Enzo, et plus encore pour France Télé qui l'organise pour la première fois cette année. Et puis on connaît le diffuseur de l'émission Retrouvailles des actrices et acteurs d'Harry Potter en France. On connaît aussi les nouveaux partenaires médias du Festival de Cannes. Et puis Miss Monde annulée quelques heures seulement avant la cérémonie. Je vous raconte ça en fin de journal. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé le film sur France 3, ce n'est pas souvent le cas. Film Les Vieux Fourneaux, 3 140 000 téléspectateurs, 4,7% de part d'audience. Ce n'est pas souvent le cas que France 3 est première avec un film le jeudi soir. Deuxième TF1 avec sa nouvelle série Le Mystère Kendrick, un peu décevant comme lancement, 3 millions de téléspectateurs devant les deux premiers épisodes, 14,7% de part d'audience. Troisième M6 avec Le Meilleur Pâtissier, qui est dans ses meilleures audiences de saison, 2 430 000 téléspectateurs, 13,5% de part d'audience, c'est assez stable. Et puis quatrième à noter C8 face à Baba, c'était la première émission. L'invité était Éric Zemmour, 2 210 000 téléspectateurs, c'était un très bon score pour C8 en prime, 10,5% de part d'audience, ce qui fait de France 2 la cinquième chaîne seulement, envoyé spécial 1 620 000 téléspectateurs, 8,2% de part d'audience hier soir. Culture Média. À la une de ce journal des médias, l'Eurovision Junior, la cérémonie aura lieu dimanche et c'est un événement. Parce qu'on a remporté le concours l'an dernier, la jeune française, Valentina plutôt, donc le challenge est double, faire aussi bien cette année et puis surtout organiser cet événement en France pour la première fois. Ça fait 1 an que les équipes de France Télé travaillent sur la cérémonie. 300 personnes vont être mobilisées dimanche à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, c'est juste à côté de Paris. Il faut accueillir 19 pays en pleine crise sanitaire. Une grosse pression que ne m'a pas caché la chef de la délégation française de l'Eurovision, qui est aussi directrice des divertissements de France Télé, Alexandra Redamiel. On a un vrai défi de sécurité. On a une bulle sanitaire absolument exemplaire à créer autour de l'arrivée de ces 19 délégations. Donc c'est une grande pression. On a un vrai aussi challenge de show. On ne se rend pas compte à ce point-là, mais on a 19 délégations. Donc on a 19 candidats artistes qui seront là ce soir-là, qu'il ne va pas falloir décevoir, puisqu'encore une fois, c'est nous qui portons tout l'artistique. C'est nous qui allons devoir faire leur lumière, leurs habillages. Donc ça veut dire qu'on doit être à la hauteur de ce qu'ils veulent. Et puis on a, je crois, la pression de la diffusion dans 19 pays. C'est 32 millions de téléspectateurs. C'est absolument gigantesque. Ça nous fait à la fois frissonner, à la fois rêver et à la fois stresser. Alors à quoi va ressembler le concours ? C'est le thème de Noël qui a été choisi. Ambiance sapin et petite lumière. France Télévisions a même obtenu de changer la date du concours pour l'organiser en décembre plutôt qu'en novembre. Et aux commentaires, Stéphane Bern et Laurence Boccolini. À la présentation, un trio de TV hosts, comme on dit, dans ce concours international. Élodie Gossuin, Olivier Mine et Carla, qui avaient participé en 2019. Souvenez-vous, son titre Bim Bam Toi, qu'on a eu dans la tête pendant des mois. Je peux pas l'oublier, vous l'avez passé 27 fois. C'était Cyril de la Carrière qui le passait tout le temps. C'était son coup de cœur musical. La jeune chanteuse, elle est depuis disque d'or, quand même bientôt de platine. Et elle compte bien se servir justement de sa propre expérience au concours pour animer la cérémonie. Justement, Élodie et Olivier me disaient Finesse, tu vas pouvoir nous dire, toi, ce que tu as vécu pendant ces moments-là, quoi. Parce que eux, ils sont animateurs et justement, moi, j'ai aussi vécu l'expérience. Donc, on va tous se compléter et ça va être vraiment, je pense, ça va être cool. J'ai hâte surtout de jongler entre le français, l'anglais, aller rencontrer tous les candidats. L'Eurovision, moi, c'est ça ce que j'avais aimé. C'était les retrouvailles entre les cultures. C'était une belle expérience humaine et je pense que c'est ce que je disais à Enzo de profiter parce que c'est une aventure humaine avant tout. Et Enzo dont parle Carla, c'est notre représentant français cette année avec sa chanson Tic Tac. Jeune chanteur de 13 ans révélé par l'émission The Voice Kids, c'était en 2020. Enzo, ravi de participer, forcément un peu stressé aussi, comme il succède à Valentina qui a remporté le titre l'an dernier. C'est ce qu'il m'a confié quand je l'ai rencontré. Ça me met un peu de pression, bien sûr. Je travaille 2 fois par semaine avec ma coach vocale, Leigh Van. On travaille très dur parce que c'est une chanson qui va très vite et c'est une chanson qui saute, une chanson qui bouge. Donc on est en train de travailler beaucoup de respiration, aussi d'avoir les correctes notes parce que quand tu es en train de bouger et sauter, il faut que quand même la mélodie reste la même mélodie que la chanson. Donc on travaille ça.
Très léger accent d'Enzo parce qu'en fait il vit à Hong Kong avec sa famille depuis des années. Vous pouvez voter pour lui, mais il est bien français, hein, il représente la France et vous pouvez voter pour la France parce que dès maintenant, parce que la version junior de l'Eurovision permet de voter pour son propre pays contrairement aux adultes. Enfin dès maintenant non, ça ouvre tout à l'heure à 17h les votes. Encore un peu de patience et ce sera jusqu'au concours dimanche qui lui est en direct à 16h sur France 2 dimanche. On connaît le nouveau partenaire média du Festival de Cannes, ou plutôt les nouveaux partenaires. Oui, il s'agit de France Télévisions et du média en ligne Brut. C'est désormais officiel depuis hier. Changement de taille, après près de 30 ans avec le même partenaire Canal+. On n'a pas encore de détails sur la couverture de l'événement que vont proposer France Télévisions et Brut. Le Festival de Cannes les dévoilera mi-janvier, après quelques semaines de travail, dit-il. Le groupe audiovisuel public promet simplement dans un communiqué la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble de ses équipes, de ses antennes, avec un objectif: rassembler les Français autour de ce festival emblématique, je cite, qui est tout à la fois prestigieux, festif et populaire. Et puis du côté de chez Brut, le Festival de Cannes peut compter sur l'expertise d'un des cofondateurs du média, Renaud Levanquim, producteur pendant des années pour Canal+, des cérémonies de Cannes justement, aussi du Grand Journal, qui se délocalisait sur la Croisette pendant des années. Cette prochaine édition du Festival de Cannes, elle aura lieu du 17 au 22 mai 2020. Diffusé en France sur une plateforme, Louise. Oui, sur Salto, ce sera le 2 janvier que la petite française mettra en ligne les retrouvailles des acteurs de la saga le lendemain de la diffusion aux États-Unis. C'est la première fois que les 3 acteurs principaux seront à nouveau réunis dans les décors des films, entourés par de nombreux acteurs et actrices secondaires. Au programme, non pas une suite, mais une rétrospective avec des anecdotes de tournage, des discussions, des partages de souvenirs. Tout ça pour fêter les 20 ans de la première sortie du film Harry Potter à l'école de sorciers. Et ce film d'ailleurs sera mis en ligne sur Salto dès le 1er janvier, tout comme les 7 autres. Salto qui enchaîne les acquisitions, c'est elle aussi qui diffuse la suite de la série Sex and the City baptisée And Just Like That, elle aussi qui avait mis en ligne l'épisode Retrouvailles de Friends. Et on termine ce journal avec l'annulation, vous l'avez annoncé, de l'élection de Miss Monde. Mais oui, elle devait avoir lieu cette nuit. Je pensais vous annoncer la gagnante ce matin, pourquoi pas la France, mais la finale et le couronnement n'ont pas eu lieu. Il y a eu une triche? Non, il y en a qu'on vous allez mangeait. voir. Mais non, c'est quelque chose dont on est habitué maintenant. Ça a été annulé quelques heures seulement en raison de trop nombreux cas de Covid-19 parmi les équipes et les Miss. Mais oui, ça faisait un mois en plus que le concours avait démarré à Porto Rico. Il va être reporté dans les 3 mois à venir. En attendant, les 98 Miss vont regagner leur pays respectif après des tests, peut-être des quarantaines aussi. Retour en France donc très bientôt pour notre représentante, April Benayoum, première dauphine de Miss France 2021, qui forcément a fait part de sa déception sur les réseaux sociaux. Mais oui, un mois sur place, plus sa préparation en amont en France. Mais c'est bien elle qui participera à nouveau au concours dans les mois à venir. Merci beaucoup Louise. Toutes les infos à retrouver dans la newsletter. Inscription gratuite sur europe1.fr le week-end. Et vous serez là lundi pour un nouveau journal des médias. À lundi.